Ce chapeau de paille est mon plus vieux compagnon. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. À tel point que je peux le donner à personne, même pas à toi, Luffy. Il y a 20 ans, un homme a tendu un chapeau de paille à un petit garçon en larmes et lui a dit « Garde-le jusqu'à ce que tu deviennes un grand pirate ». Ce jour-là, personne n'imaginait que ce petit garçon deviendrait l'égal de cet homme, et peut-être son pire ennemi. Aujourd'hui, on répond à la question que toute la communauté One Piece évite d'affronter. Luffy va-t-il devoir détruire Shanks pour devenir le roi des pirates? Restez jusqu'à la fin, parce que la partie 3 contient un indice. Koda a planté depuis le chapitre 1 et que personne ne remarque. Luffy et Shanks, c'est l'histoire la plus belle de One Piece. Et probablement la plus tragique à venir. Shanks n'est pas juste un mentor. Il a sacrifié son bras gauche pour sauver un enfant de 7 ans. Ce geste, Luffy le porte littéralement sur la tête depuis le début de la série. Mais voilà. Je te supplierai pas de me prendre à bord. J'ai juré de prendre la mer, de devenir un pirate. De toute façon, tu pouvais te brosser. Toi, un pirate, j'aimerais bien voir ça. Oh. Tu verras. J'en fais serment. Je réunirai un meilleur équipage que le tien. Je trouverai le plus grand trésor du monde. J'y arriverai coûte que coûte. Je deviendrai roi des pirates. Ah, tu crois que tu feras mieux que nous? Très bien. Je te donne ce chapeau. C'est mon bien le plus précieux. Prends-en soin. Mais voilà le problème que tout le monde ignore. Luffy a juré de rendre ce chapeau à Shanks quand il serait devenu un grand pirate. Pas un grand pirate parmi d'autres. Le plus grand. Le roi des pirates. Et Shanks vise exactement la même chose. 2 hommes, un seul trône. Et entre eux, le chapeau de paille, qui symbolise à la fois leur lien et leur rivalité future. Oda ne fait rien par hasard. Le chapeau sera rendu. La question, c'est dans quelles circonstances? Depuis l'arc Wano, Luffy n'est plus un simple combattant. Le Hito Hitonomi modèle Nika lui donne la liberté totale de combat. Son acquis des rois avancés lui a permis de blesser Kaido. Luffy se bat avec l'instinct pur. Shanks, lui, c'est l'opposé parfait. Pas de fruit du démon. Juste 30 ans de maîtrise du haki. Le chapitre 1079 est brutal. Eustace Kid est détruit en un seul coup. Aujourd'hui, en l'état, Shanks gagne. Pas parce que Luffy est faible, mais parce que Shanks est le plafond que Luffy doit encore atteindre. Vous vous souvenez de l'indice? Dans le chapitre 1, Shanks dit « Ce chapeau est mon trésor. Rends-le-moi quand tu seras devenu un grand pirate. » Il ne dit pas « si », il dit « quand ». Shanks savait. Voici 3 scénarios. Scénario 1, Shanks est le gardien, il teste Luffy. Scénario 2, le plus douloureux, Shanks devient un obstacle réel pour le One Piece. Scénario 3, Barbe Noire force leur alliance. Personnellement, je mise sur le scénario 2. Un Luffy qui bat Shanks en larmes, ce serait la fin la plus puissante de l'histoire. Luffy versus Shanks n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Maintenant j'ai besoin de vous. Scénario 1, 2 ou 3. Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous. À très vite.